Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 des bases en photo. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas filmé une vidéo photo. La dernière a été faite pour rappel, parce que certes elle a été publiée après, mais elle a été tournée pendant le confinement. Donc pour moi, ça remonte à très longtemps maintenant. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la profondeur de champ. C'est une partie en photo qui pour moi est très importante parce que c'est en partie elle qui va donner, je dirais, de la beauté à la photo. Commençons par la définition. La définition bête et méchante de la profondeur de champ, c'est la distance entre le premier plan net et le dernier plan net. Il y en a certains qui doivent se gratter la tête et se dire « mais qu'est-ce qu'elle nous baragouine ?» Comme je vous l'avais dit au tout départ de ces vidéos, c'est d'emporter le maximum de gens avec nous, donc je vais essayer de faire le plus simple possible. Pour ceci, des photos. Sur la première partie de la photo, vous voyez que l'espèce de truc en rond est net et tout le reste flou. Donc, la profondeur de champ est petite. Parce que le premier plan net et le dernier plan net sont extrêmement près. Sur la deuxième partie, vous le voyez, tout paraît net. Donc on va dire que la profondeur de champ est grande parce qu'il y a beaucoup de netteté. La profondeur de champ permet de concentrer la vision sur un point. Par exemple, de faire en sorte que juste votre sujet soit net et que tout le reste soit flou pour qu'on l'oublie. Pour ce faire, il y a plusieurs possibilités, mais celle que je vous conseille le plus en tout cas, c'est de vous servir du diaphragme. Si vous ne savez pas ce qu'est le diaphragme, je vous conseille de revoir le premier épisode des bases en photo où je vous explique ce que c'est. Si vous voulez que la profondeur de champ soit petite, il faudra ouvrir au maximum votre diaphragme et donc se rapprocher plus des 2,8. Si, à contrario, vous voulez que votre profondeur de champ soit très grande et donc que tout soit net, il faudra le fermer au maximum et se rapprocher des 8, 12, voire 16. Pour cela, il va falloir donc, comme expliqué dans les bases de la photo, vous servir d'autres choses pour contrebalancer, la vitesse ou les ISO. Le plus souvent, on utilise la vitesse parce que les ISO, selon le capteur que vous avez les grains qui apparaissent plus ou moins vite et c'est relativement embêtant quand même. On utilise souvent les grandes profondeurs de champ, en tout cas moi, encore une fois je dis on, mais c'est pour moi, c'est mon avis. Quand je veux qu'une profondeur de champ soit grande, c'est surtout pour les paysages. Dans ces cas-là, si je veux que mon paysage soit totalement net, je ferme au maximum mon diaphragme et je contrebalance avec la vitesse. Et dans ces cas-là, je mets mon appareil sur trépied pour éviter tout simplement qu'on voit les mouvements que je ne peux pas contrôler avec mes mains. Si vous décidez de faire un plan avec une profondeur de champ très petite, il faudra que vous fassiez très attention à votre viseur et donc à votre mise au point. Parce que quand on utilise des profondeurs de champ très petites, ça laisse vraiment très peu de marge pour avoir une bonne mise au point parce qu'il suffit d'1 millimètre pour que la photo soit loupée. Donc je vous conseille de vous entraîner d'abord à la mise au point, manuelle et automatique, de bien régler votre œillet, mais ça fera partie à mon avis d'une autre vidéo. Pour parler profondeur de champ, je ne pouvais pas parler de longueur de focale. Donc ce sont les différents objectifs et là je me rends compte que il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les objectifs aussi. Vous savez quoi? Je vous le dis en avant-première. L'épisode numéro 4, ça sera sur les objectifs et tout ce qu'il y a à savoir et comment bien choisir son objectif. Voilà. Parler profondeur de champ, c'est obligatoirement également parler objectif. Plus votre focale va être courte, donc plus vous allez vous rapprocher par exemple des 18 mm, plus vous allez pouvoir faire très facilement des grandes profondeurs de champ. A contrario, plus vous allez prendre une focale qui est longue, donc qui zoome, mais ça on verra plus tard, plus vos profondeurs de champ seront petites. Je vous mets une photo juste ici pour vous montrer un petit peu la différence. Donc vous savez les deux grands trucs pour contrôler sa profondeur de champ et vous savez aussi qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Vous le savez, ces formats sont assez courts et j'essaye d'être le plus précise possible parce que le but c'est de ne pas vous assommer de choses mais de vous apprendre des choses qui vous seront utiles si vous aimez la photo et que vous avez décidé d'en apprendre davantage.
si je pouvais vous donner un dernier petit tips, vous voulez faire une profondeur de champ très petite mais vous avez peur de vous louper niveau mise au point, alors attention, ça sera pas pareil. Mais ça peut vous aider un petit peu de façon très légère. Je vous conseille d'utiliser les masques de fusion tout simplement et de copier votre photo. Sur le bas, de mettre un petit filtre de flou gaussien et en recliquant en haut, de faire apparaître le masque de fusion et d'enlever le flou sur la partie que vous voulez garder nette. Attention, il faudra utiliser les bons pinceaux avec les bons pourcentages d'opacité et tout le toin-toin. Mais je trouvais important de vous le dire également pendant que je vous parlais de la profondeur de champ parce que ça m'a sauvé plus d'une fois quand je n'étais pas sûre de ma mise au point, tout simplement parce que je prenais un appareil photo que quelqu'un d'autre venait d'utiliser et que j'avais pas le temps de régler mon œillet. Ça m'a permis de concentrer un peu plus le regard dessus et de gommer certaines petites choses que je ne voulais pas spécialement qu'on voit ou qu'on s'attarde dessus. J'espère avoir été assez claire, il me semble que oui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur la profondeur de champ ou si vous avez envie pour les prochains épisodes que j'aborde certains sujets qui ne vous paraissent pas clairs ou que vous avez du mal. N'ayez pas peur, moi je suis là avant tout pour vous aider au maximum et vous apprendre des choses sur la photo. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et pour m'aider et pour me soutenir tout simplement. Je vous mets en barre d'infos mon lien Utip également pour me soutenir. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne et sur les autres réseaux et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!